L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. L'invité de ce matin sur Free Matin, Dr Athanase Kaja, bonjour. Oui, bonjour, cher Cadet, bonjour, chers téléspectateurs. Je suis content d'être avec vous ce matin. Merci, cher pasteur et coach. Je rappelle à nos amis internautes que vous êtes consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale, chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale. La vôtre est baptisée Initiative pour la réduction de la pauvreté et la préservation de l'environnement, IPRPE. Vous êtes conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de la paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne, marié et père de 4 enfants. Avec vous ce matin, nous parlons du potentiel. Oui, je rends grâce à Dieu pour tout. D'abord, je salue le travail que ESAE TV est en train d'abattre et je prie que le Seigneur vous bénisse davantage. Je bénis également le Seigneur pour cette université formidable qui m'a amené à venir inscrire mon enfant cette année ici et j'exhorte les autres aussi à le faire. Bon, ce matin, nous voulons parler du potentiel. Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Le potentiel, quand vous allez dans le dictionnaire, ça nous parle de capacité, ça nous parle de capacité supposée, c'est-à-dire capacité à faire quelque chose mais que vous n'avez pas encore fait. Capacité supposée à faire, mais qui n'est pas encore réalisée. Et maintenant, pour renchérir, je dirais que le potentiel est la capacité dormante dans chaque individu. C'est le pouvoir réservé, la capacité que Dieu, le Créateur, a mis en nous avant même que nous ne naissions. Par exemple, si je prends ton cas, ce que tu es devenu aujourd'hui était en toi depuis que tu étais bébé. Et personne ne voyait. Et aujourd'hui, on est en train de voir. Et il y a encore d'autres choses en toi qui seront révélées après. Donc, c'est ça qu'on appelle le potentiel. La capacité que le Créateur a mis en chacun d'entre nous, que nous devons faire valoir, que nous devons réaliser. Est-ce que, selon vous, le potentiel a un lien avec la prédestination? Bon, moi, je suis... Ce que moi, je sais, la parole de Dieu dit que Dieu a fait un projet merveilleux pour tout et chacun de nous. Dieu n'a envoyé personne sur cette terre pour venir galérer, souffrir, non. Aujourd'hui, nous avons 8 milliards de personnes sur la terre et chacun est particulier. C'est-à-dire quoi? Dieu t'a envoyé sur la terre pour accomplir quelque chose de particulier. Ce que toi, tu es venu accomplir est différent de ce que moi, je suis venu accomplir. Donc, on dit que, bon, destin, puisque certaines personnes, quand ils sont là, ils ne prennent pas leurs responsabilités et ils sont pauvres, ils sont dans les difficultés et disent que c'est le dessein de Dieu. Non. Le dessein de Dieu, nous disons tous que Dieu est un bon Dieu. Donc Dieu ne peut pas envoyer certains sur cette terre pour être pauvres, d'autres pour être riches, d'autres pour être malheureux. Non. Dieu a un plan merveilleux pour chacun d'entre nous. Il suffit de prendre nos responsabilités afin que le plan merveilleux que Dieu a donné à chacun d'entre nous soit accompli. Mais si tu ne fais pas ce que tu dois faire, qu'est-ce qu'il faut faire? Première chose, on va venir sur ça. Puisqu'il y a beaucoup de personnes qui tournent en rond sur la terre parce qu'ils ne connaissent pas leur mission de vie. Ils n'ont pas retrouvé le chemin. On va venir sur ça. Comment on connaît sa mission de vie? On va venir sur ça. Va l'aborder. Et je vais expliquer aux gens. Puisque
Quand vous rentrez dans votre plan de vie, il n'y a rien à faire, vous ne pouvez pas souffrir. Beaucoup souffrent parce que ce qu'ils sont en train de faire quotidiennement n'est pas en conformité avec leur mission de vie et leur passion. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup souffrent. On va venir sur ça après. Donc, nous parlons du potentiel. Moi, je crois fermement que Dieu n'a envoyé personne sur cette terre pour venir souffrir, pour venir galérer, pour venir se promener. Non. Chacun doit rechercher ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre. Mais Dieu a déjà mis ce que vous allez devenir là. C'est déjà en vous dès que vous êtes né. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons nos étudiants, certains se sont inscrits. Mais quand ils étaient nés, le potentiel d'avoir le CPE, c'était en eux. D'avoir le BPC, c'était en eux. D'avoir le bac, c'était en eux. Maintenant, le potentiel pour avoir la licence, le master, doctorat est encore en eux. Et donc, il faut continuer le processus en prenant conscience du fait que Dieu m'a doté de capacités extraordinaires et il me revient d'activer ce potentiel que Dieu a mis en moi. Mais si tu restes là, tu dors, tu ne fais rien, ça va rester comme ça. Quelques exemples illustratifs de potentiel, par exemple? Bon, le potentiel, il y a certaines personnes, Dieu les a dotées d'un potentiel extraordinaire pour être inventeur. Il y a certaines personnes, c'est pour lire, écrire des livres. Le docteur Moroé a dit ceci. Il dit, l'endroit le plus... Je vais te poser la question. Est-ce que vous connaissez l'endroit le plus riche sur la Terre? Dommage que c'est moi qui pose la question. D'accord. Donc, si je dis aux gens, l'endroit le plus riche de la Terre, il peut me parler du Golfe, où il y a le pétrole, DC, tout ceci. Non. L'endroit le plus riche de la Terre, c'est à côté de nous. C'est où? C'est le cimetière. Oui. Pourquoi le cimetière? Vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui sont venues sur cette terre qui devaient être ingénieurs, un grand avocat, un inventeur, des gens qui vont écrire les livres best-sellers, des gens qui vont créer de grandes entreprises, mais qui ne l'ont pas fait et ils sont morts avec ça. C'est pour cela que Moroé a dit, l'endroit le plus riche sur la terre, c'est le cimetière. Je ne veux pas que ceux qui m'écoutent, vous irez enrichir le cimetière. Faites tout pour vider le potentiel que Dieu a mis en vous pour que votre cadavre soit allé enterrer là-bas. Et on est sûr qu'on a tiré tout de vous. Mais il y a beaucoup de personnes, ils meurent. Une semaine déjà, ils sont oubliés. Un mois, ils sont oubliés. C'est de ça qu'il s'agit. Mais pourquoi certaines personnes sont mortes, on ne les oublie pas? Les gens comme Nelson Mandela, les gens comme Mathieu Kérékou, les gens comme beaucoup de personnes. Parce qu'ils avaient un potentiel et ils ont pris leur responsabilité et ils ont activé le potentiel que Dieu leur a donné. Et Dieu n'est pas un Dieu injuste. Il a mis le potentiel en chacun d'entre nous. Mais si tu ne prends pas conscience du fait que tu peux faire, tu ne peux pas faire. C'est pour ça que j'ai l'habitude de dire, celui qui n'a pas foi en lui-même n'a pas foi en Dieu. Celui qui n'a pas confiance en lui-même n'a pas confiance en Dieu. Parce que Dieu dit que tu peux. Puisque Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Et Dieu est créateur. Et donc nous aussi, nous avons la capacité de créer des choses extraordinaires. C'est pour ça que Dieu, il a créé juste à un niveau donné et il a fait pause. C'est pour ça que des gens qui disent qu'ils sont chrétiens et ils s'asseyent là pour dire que Dieu va faire là. Vous allez rester là-bas, vous allez mourir pauvre. Dieu ne peut plus rien faire. Dieu a tout fait. Je te donne un exemple. Allez-y. Dieu a créé le bois et il s'est arrêté. Quand il a créé le bois dans la forêt, il s'est arrêté. Il revient maintenant à l'homme d'utiliser l'imagination, le potentiel que Dieu lui a donné, de prendre là où Dieu s'est arrêté le bois là, de le transformer en chaise, en table, en lit, en bâtiment pour être à l'aise. Mais quand tu restes là et tu dis Dieu va faire, tu pries parce que vous allez voir des gens ils pensent que quand je vais prier, quand je vais gêner, quand je vais faire ceci et rester à la maison dormir, Dieu va faire là. Dieu a déjà tout fait. Si tu ne prends pas tes responsabilités pour utiliser l'imagination, l'intelligence que Dieu t'a donnée. Je suis un pasteur et je parle à mes fidèles. J'ai environ 6000 membres que je dirige. Tu ne peux pas dire je vais m'asseoir, je vais prier, Dieu va faire. Dieu va faire quoi encore? Dieu a déjà tout fait. Il a tout fait. Il a passé la main à l'homme pour continuer la création. Tu n'as pas vu quand il a créé l'arbre, il s'est arrêté, non? Ou bien, il a encore créé quelque chose? Non!
Il a déjà créé la nature, il a tout mis dedans. Maintenant, l'homme, il a mis le potentiel, l'imagination, que l'homme maintenant va utiliser pour transformer le milieu où il est pour être à l'aise. Est-ce que tous les hommes ont le même potentiel? Est-ce que le potentiel n'a pas de limites? Tous les hommes n'ont pas le même potentiel. Ce que toi tu fais, moi je ne peux pas le faire. Ce que je fais, tu ne peux pas le faire. Parce que Dieu nous a créés et il a donné chacun ses dons, ses talents, ses capacités. Toi, tu joues ballon comme Messi, comme Ronaldo. Donc, c'est ça. Dieu a donné, il y a de grands sportifs, Dieu a donné des journalistes, tout ça là. Moi, je suis pasteur. Tout le monde n'est pas appelé à être pasteur. C'est pour ça que quand tu dis que tu veux imiter, et puis il y a beaucoup de personnes, ils vont aller louer quelque part pour dire, bon, il a échoué ici, il dit, bon, église là, si il fait appartement, il fait église quelque part, ça ne va pas marcher. On ne t'a pas appelé pour ça. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, le potentiel que tu as, c'est pas ce que moi j'ai. Je t'ai dit qu'on est 8 milliards de personnes sur la terre, et ce que tu es là, c'est particulier. Donc, dire que chacun n'a qu'à connaître le talent, les dons, la passion que Dieu lui a donné et il va réussir sa vie et utiliser son intelligence, son imagination. Nous n'utilisons pas assez. Donc les étudiants qui m'écoutent là, c'est-à-dire vous voyez la richesse d'une nation, c'est la ressource humaine. La qualité des ressources que nous avons. Tu disais tout à l'heure que est-ce que l'homme a de limites? Non, l'homme peut tout faire. Le potentiel n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. D'abord, le livre, lisez ça, les 10 règles de la vie. Le potentiel que Dieu nous a donné, il nous serait même difficile d'épuiser ça avant de quitter cette terre. Tous les humains. Tous les humains. Hommes, femmes, quelle que soit ta race, noir, blanc, tout ce que tu veux là. Ce que Dieu nous a donné, tu ne peux pas tout vider. C'est pour ça que quand les gens perdent du temps, ils perdent leur vie. Mes amis, les jeunes qui m'écoutent là, vous êtes capable des choses extraordinaires. C'est que Dieu a mis en vous là. Quand vous allez réaliser vous-même, vous allez dire, mais est-ce que c'est moi? Parce que Dieu dit, rien ne vous sera impossible. Et il dit, je vous ai créé à mon image. Et permettez-moi de citer Jésus-Christ. Jésus dit, ce que j'ai fait, vous le ferez et vous le ferez davantage. Donc, dire que non, moi je ne peux pas faire ceci, moi je ne peux pas faire ceci, c'est faux et c'est faux. Tu peux tout. C'est toi-même qui prends la décision. Et d'où alors, quand on dit que la limite, c'est toi-même. C'est toi-même qui peux être ta propre limite. C'est toi-même. Ton Dieu ne limite personne. À moins que ce que tu veux faire, c'est contre sa volonté, tu vas le voir en chemin. Mais, tu peux tout. Puisqu'il t'a envoyé sur cette terre pour faire quelque chose. Au fait, quand Dieu envoie quelqu'un sur cette terre, son travail, c'est de travailler à l'amélioration de la terre. Tu fais pour toi, tu t'en vas. Et au jour le jour, tout ce que nous jouissons aujourd'hui, c'est des gens qui prennent leurs responsabilités. Je suis en train de parler ici, les gens m'écoutent partout dans le monde. C'est des gens qui ont réfléchi par rapport à ça. Dieu l'a donné le potentiel. S'ils ne l'ont pas fait, on rentre dans l'avion, on saute. Dieu a donné le potentiel à quelqu'un, il a réfléchi pour dire, mais on peut faire. Donc c'est ça. Dieu, on n'a encore rien vu. Hein. Il y a encore des choses extraordinaires qui restent à créer et qui tombent dans les individus que Dieu envoie sur cette terre. Donc il n'y a pas de limite. Le potentiel n'a pas de limite. Non. Tu peux tout faire. Par exemple, je me suis présenté. Tu as vu tout ce que je fais? Les gens me demandent, mais pasteur, comment vous faites? Vous êtes pasteur, vous avez des églises, vous êtes des membres, vous faites tout ça, la chef d'entreprise, tout ça. C'est un potentiel. Et ce n'est même pas encore fini. Je ne fais pas encore comme je dois faire. Je dois encore faire davantage. C'est pour ça qu'au jour le jour, je continue d'étudier, je continue de travailler pour vraiment laisser des traces. Est-ce que épuiser le potentiel ne va pas être corrosif à l'organisme parce que l'organisme a besoin de repos? Faut pas... Mais ça ne veut pas dire que est-ce qu'il faut, à cause de l'exploitation de ce potentiel, il faut être dispersé? Non, c'est étape par étape. Moi, tout ce que je fais, je n'ai pas fait ça tout à la fois. Du jour au lendemain. Non, c'est-à-dire, c'est des constructions. Vous voyez, je donne un exemple. Quand vous prenez Dangote, qui est l'homme le plus riche de l'Afrique, et qui est dans ciment, huile, sucre, ceci. Il n'a pas commencé tout en même temps. Tu fais ceci, c'est à enraciner, tu assures ça, et tu confies, et ainsi de suite. Tu ne peux pas, toi seul, tu ne peux rien réaliser. C'est pas possible. Donc, si tu as une vision,
il faut avoir des gens autour de toi pour accomplir la vision. Toi, tu es là seulement pour faire chose. Moi, j'ai beaucoup de pasteurs à ma disposition. Il y a des jours, je suis envoyé pour des conférences, mais est-ce que l'église n'est pas dirigée? L'église est dirigée parce qu'il y a des gens qu'on a formés et qui font ce qu'il doit faire. Chacun fait ce qu'il doit faire. Donc, l'homme peut faire des choses extraordinaires. On peut faire. Alors, avant de la question, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent susciter l'éveil vers le potentiel? Est-ce qu'on a besoin de personnes qui doivent nous révéler notre potentiel? C'est ce que je suis en train de faire ce matin. Parce qu'il y a certaines personnes qui dorment, qui pensent qu'ils ne peuvent pas. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des gens. Vous avez besoin de certaines personnes dans la nature qui éveillent la conscience, qui amènent les gens à déployer le potentiel que Dieu a mis en eux. Et c'est ce travail que nous faisons en tant que coach, consultant, formateur. C'est de ça qu'il s'agit. On a besoin des gens. À l'église, les églises doivent être des milieux de motivation pour monter aux jeunes comment se comporter dans la société et prendre leurs responsabilités pour l'amélioration de la société. Donc, c'est à tous les niveaux. Donc, c'est très fondamental que nous ayons des émissions du genre que vous faites pour que vraiment nous montrons aux jeunes qu'ils ne sont pas encore arrivés. L'homme ne doit pas être... Vous voyez, ce qui fait avancer le monde, c'est la non-satisfaction. Parce que le jour où tu vois que tu es satisfait, que non, j'ai déjà tout fait, c'est fini, tu ne veux plus évoluer. Mais il ne faut pas être... S'il faut toujours être dans la non-satisfaction, ce n'est pas encore assez. On avait des portables. Est-ce qu'on avait des portables Android avant? La cartelle, des portables bizarres. Mais les gens sont en train de dire que... C'est aujourd'hui que vous l'avez trouvé bizarre. Oui, c'est-à-dire si on était resté là, on ne saura pas qu'il y a quelque chose de mieux. Et si Dieu t'a donné ces choses-là, d'autres encore versions vont venir davantage. Donc le monde évolue. Donc c'est la non-satisfaction qui fait évoluer le monde. Donc un individu, tu ne dois pas être satisfait de là où tu es arrivé. Quand tu viens à un niveau donné, tu dis Dieu merci, mais il reste encore. Donc, moi, je suis jamais Dieu satisfait. Merci. Voilà. Moi, je suis jamais satisfait. Jamais satisfait. Et pas que ça, c'est ça qui t'amène à étudier. Moi, à mon âge, je continue toujours de faire des formations, je continue d'animer des conférences, de faire des formations, de me former moi-même pour être vraiment efficace. Donc, on ne doit pas être satisfait du niveau où on est arrivé. Il y a encore un autre niveau supérieur que doit être. C'est ça le potentiel, au fait. Le potentiel, c'est ce que tu dois être et que tu n'es pas encore devenu. Ce que tu dois avoir que tu n'as pas encore. Ce n'est pas ce que tu as déjà fait. Ce que tu as déjà fait là, c'est passé. Maintenant, il y a encore des choses que tu dois faire, tu n'as pas encore fait. Il y a des choses que tu dois devenir, tu n'as pas encore devenu. Il y a des choses que tu dois obtenir que tu n'as pas encore. Et tu travailles par rapport à ça. Justement. Oui. Merci à vous, pasteur. Nous sommes pratiquement à la fin, pour ne pas dire à la fin de cet entretien. Peut-être on se retrouvera mardi prochain sur peut-être une autre thématique, peut-être en continuité avec celle-ci. Un mot de fin? Oui, donc je dirais, et une fois encore, je vous remercie, mais je vous dis à tous ceux qui m'écoutent là, Dieu ne t'a pas envoyé sur cette terre pour venir et tourner en rond, être un vaurien, être un ngounouï, non. Et dis que c'est mon destin. Tu es pauvre, tu dis que c'est mon destin. Ça ne va pas, tu dis que c'est mon destin. C'est faux. C'est toi-même. C'est toi-même. Dieu a déjà tout mis en toi. Le cerveau que Dieu nous a donné, la réflexion que Dieu nous a donnée, tu dois utiliser cela. Le potentiel, capacité que Dieu a mis en toi, tu dois utiliser cela pour améliorer ta vie et l'environnement. Je vous remercie. Merci à vous, pasteur Athanase Kacha. Je rappelle à nos amis que vous êtes pasteur et coach, consultant formateur en intelligence financière et entrepreneuriale. Vous êtes chef d'entreprise, président d'organisation non gouvernementale, conférencier international, promoteur agricole, aumônier international, juge de la paix des Nations Unies. Vous êtes promoteur agricole. Vous êtes dans quel secteur précisément? J'ai une ferme agricole à Kpaou, ça c'est culture maraîchère et élevage. Et j'ai une autre ferme à Kétou, là c'est les productions de palmiers, manioc, soja et autres. Votre ONG, c'est quoi? ONG, c'est IPRPE, Initiative pour la réduction de la pauvreté, la préservation de l'environnement. J'ai horreur à la pauvreté. Et la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. La pauvreté, c'est manque d'information. La pauvreté, c'est l'ignorance. Il y a trop de choses à faire. Si quelqu'un me dit qu'il n'a pas trouvé quelque chose à faire, c'est faux. Toi, tu me contactes, je vais te montrer. Il y a trop de choses à faire. Donc, c'est l'ignorance, manque d'information qui fait qu'on est pauvre. Et c'est ça que moi, j'apporte partout où je vais.
Merci. Je rappelle que vous êtes également aumônier international, juge de paix des Nations Unies, consultant en immigration canadienne. Merci à vous. Merci à vous, chers amis internautes. À présent, on installe Anaël Dou pour la rubrique horoscope.